encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco. 'Cause I love you for infinity. I love you for 'cause I When someone asks me, how many photos of my dog are on my phone? 525,600. Sweet dreams are made of this. Who am I? La télé déconne toujours. Et ce trou dans ton ventre, plein à craquer de poissons crus, c'est pas seulement la weed. Même quand on n'est pas défoncé, la vidéo et la réalité sont devenus un espace homogène, à l'intérieur duquel on teste des scénarios prédéterminés. Mais on vit encore assez bien la réduction croissante de nos palettes émotionnelles. Alors, quand on en arrive au stade où tout le film nous indiffère, on ne sait plus si on est solide émotionnellement ou si on est juste devenu des psychopathes interchangeables qui tapent des siestes à 11 heures. C'est assez inédit comme forme de tristesse. L'extinction de l'espèce, la dissipation du réel. Solastalgie ou éco-anxiété. Même les psychiatres ont inventé des mots pour dire la position foireuse où on a rangé la psyché de toute une génération qui compense le spectacle de l'autodestruction par un afflux excessif de stress pré-traumatique. Si tu nous regardes bien certains soirs, tu verras juste d'habiles junkies qui savent se frayer un chemin cynique dans la banqueroute générale de sérotonine. Alors quand on se défonce pour arrêter d'être triste, et qu'on finit triste et défoncé, on comprend que la dépression hivernale survivra au réchauffement climatique. On comprend qu'on traînera encore longtemps dans nos villes de smog, où le concept de non-fumeur est devenu une abstraction rassurante. Attaché au mât, malgré le naufrage, la tête hors de la piscine, mais juste assez pour écouter d'autres sirènes que celles des keufs. La tête juste assez hors de la piscine pour entendre les milliers d'injonctions à devenir soi-même dans les strictes limites de la zone industrielle. Les générations avant la nôtre ont décrété que la métaphysique était vide et qu'il fallait se battre pour le réel. Notre génération a décrété que le réel était vide. Alors, on s'est dépêché de passer des diplômes en communication pour organiser la mise en langage du précipice insoutenable. Pour oublier que la différence entre un bureau et une barricade, c'est 90 degrés d'inclinaison.